tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des énergies journalières pour le lundi 12 juin 2023. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, voyons voir ce qu'on nous dit. Je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale qui ne veut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti! On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour le lundi 12 juin 2023. Alors, quelle est l'émotion dominante du jour? Voyons voir tout de suite. Eh bien, écoutez, ça sera la joie et le bonheur. Because I'm happy. Ici, on va pouvoir chanter, ça sera un lundi au soleil. C'est trop bien. Eh bien, voyons voir comment le bonheur se décline dans ce tirage. Bon, bah écoutez, ici vous êtes Fredon, vous avez le précieux et vous allez le mettre en terre pour concrétiser quelque chose de profond, de prospère et de durable. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut pour les amis, le précieux, l'ambition, tout y est. Et du coup, vous allez passer à l'action, vous allez mettre en terre cette petite graine qui va nourrir votre royaume. Donc c'est formidable. Par contre, on vous dit attention. Attention, attention, attention. Ne soyez pas Freddie Mercury ici, n'y allez pas tout feu, tout flamme. Non, ici, il va falloir y aller en douceur, en modération. Ici, il va falloir y aller plutôt tranquille, pas trop rock'n'roll. Là, ça va être plutôt soirée love, quoi. Soirée slow, à vous de voir. Mais ici, il va falloir y aller cool. Pourtant, on voit que ici, c'est la fin d'un cycle avec le monde dans le bon sens. Alléluia! Ici, c'est l'accomplissement, l'aboutissement même. On peut vous parler d'être entouré déjà de beaucoup de monde. Ici, les choses se déverrouillent pour vous. Vous atteignez quelque chose que vous cherchiez à atteindre depuis longtemps. Donc, c'est parfait. Mais quelque part, ça vous boucle aussi une boucle et ça vous laisse prêt pour de nouvelles aventures, si je puis dire. Et de nouvelles aventures de quoi? Eh bien, ici, on peut vous parler d'amour. Eh bien oui, ici, votre cœur va battre la chamade. Ici, il est probable que vous rencontriez quelqu'un qui vous émoustille les émotions ici. Le cœur, probablement aussi. On peut vous parler de rencontres pour les personnes qui sont célibataires, mais sinon, on peut vous dire de vous éveiller, ou plutôt que vous vous éveillez à l'amour, que votre cœur s'ouvre, que votre cœur déborde. Pourtant, on voit qu'il y a une injustice ici. D'accord? Vous n'arrivez pas à être Robin des Bois, vous n'arrivez pas à défendre la veuve et l'orphelin. Ici, les injustices ne sont pas réparées, le karma est toujours en place d'un point de vue négatif et la situation n'est pas harmonieuse. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a conflit, mais conflit mental, il y a dilemme, un peu comme Antigone. Quel chemin allez-vous choisir? Ici, vous avez deux options, la voie la plus simple, qui est en contradiction avec ce que vous êtes, ou la voie la plus compliquée qui s'avérera probablement conflictuelle. Ici, les deux parties à l'intérieur de vous sont scindées en deux. On peut vous parler de dilemme, on peut vous parler de conflit mental. Ici, il va falloir éclaircir les choses et surtout poser des actes en fonction. Mais pour autant, on voit que vous n'arrivez pas, avec ce 6 de denier, à faire comme Gulliver. Vous n'arrivez pas à aller vers de nouveaux horizons. Vous n'arrivez pas à satisfaire votre curiosité, votre émerveillement ici. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui coince malgré tout, mais de toute façon, avec cette carte-là, ça va bien évidemment apaiser tout le reste. Pourquoi? Parce que cette ligne-là étant tellement magnifique, franchement, pour moi, ce ne sont que des bémols. Surtout que la carte du monde, on vous dit, c'est une fin de cycle. Donc ici, même s'il y a encore des petites choses encore à réajuster, je pense que, vu comment se termine cette journée, vous allez les réajuster sans trop de difficultés. Ok? Surtout que là, au final, on voit que vous arrivez à partir, hein. Là, une fois que vous avez fait votre choix, parce que c'est ni plus ni moins que soi, hein, c'est que là, au départ, vous plantez quelque chose en terre, mais il y a quelque chose qui se passe. Quoi qu'il se passe, il y a un déséquilibre, d'accord? Et le déséquilibre, c'est peut-être justement parce que vous êtes trop. Et là, une fois que vous aurez résolu ce conflit-là, comment allez-vous réagir à cette situation? Comment allez-vous réagir à cette injustice? Ça, c'est à vous de voir, ok? Mais a priori, vous allez réagir correctement et très bien, puisque vous allez boucler un cycle qui va vous permettre
de changer en fait cette carte-là, parce que même si sur le coup, vous n'allez pas voir tout de suite que vous prenez de nouveaux horizons, en tout cas ici avec cette carte, quoi qu'il en soit, la nouveauté en amour arrive, un renouveau en amour, que vous soyez célibataire ou en couple, se développe ici. Donc c'est très bien quoi, franchement c'est top. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne ce qu'on nous dit. Écoutez, ici on vous parle de, avec les trèfles, regardez, on vous parle de coup de chance, on vous parle de bonheur, on vous parle de réussite. Donc le projet que vous mettez en terre sur cette journée, il va prendre, il va fonctionner, il va réussir, d'accord? Les guides vous accompagnent. Ici, vous allez être aidé, vous allez recevoir un coup de pouce. En plus, on peut vous parler d'échanges, on peut vous parler de discussions, d'accord? Alors de discussions qui peuvent peut-être être autour de cette injustice et des choix qui en découlent. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez vers de la viabilité des projets, notamment par rapport à cet as de denier. Ici, vous allez vers de l'abondance. Ici, vous allez vers comment dire, une sécurité matérielle et une abondance financière à venir. Donc c'est très bien, mais pas que financière. On peut effectivement vous parler des finances avec cette carte, mais de façon générale, les poissons restent l'abondance, vraiment, l'abondance. Et ensuite, on parle de la maison. Ici, on vous parle d'ancrage, on vous parle de votre foyer, on vous parle de votre environnement familial, d'accord, ou de votre environnement où on peut... Oh, je vais y arriver. Ou on peut également vous parler de vos fondements personnels à vous, vos fondations, de ce qui vous fait votre personne. On peut également parler de biens immobiliers, c'est possible aussi. Mais là, j'aurais plutôt tendance à vous parler d'ancrage familial, de construction ici, de construction en amour, parce que justement, ici, je pense que l'abondance vient à vous. D'accord? L'abondance, la chance, vous recevez des messages dans ce sens. Ici, vous construisez quelque chose, vous construisez les fondements de quelque chose, les fondations d'un foyer, à vous de voir comment ça vous parle, mais c'est clairement le message que j'entends ici. Donc c'est super parce que vous allez vraiment dans une vraie construction ici. Ensuite, on vous parle avec les listes de pureté, de loyauté et de noblesse. Bah, écoutez, de très 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 belles énergies quoi. Ici, on peut vous parler d'amour, mais d'amour durable, d'amour profond avec les lys. En tout cas, ici, il y a beaucoup de belles valeurs. Et ça tombe bien parce que les belles valeurs, il va falloir que vous en serviez ici. Si j'arrêtais de tout mettre en bazar. Allez, on continue avec le soleil. Non mais sérieusement, le soleil quoi. Le soleil. Ici, vous êtes sous la protection des guides. Ici, vous êtes en évolution, mais de toute façon, vous bouclez, vous êtes en accomplissement. Ici, vous êtes en évolution positive. Toutes les cartes sont juste magnifiques. Je comprends la joie et le bonheur. À part ces trois cartes-là qui mettent un tout petit bémol en disant qu'il y a peut-être un petit questionnement qui va vous poser question. Mais sinon, tout roule, d'accord ? Tout roule, parce que ici on vous parle de protection, on vous parle de force, on vous parle d'évolution positive. Donc toutes les nouvelles qui vont venir à vous seront positives. Tous les échanges que vous allez avoir vont être positifs, vont être forts, vont être intenses et vont être protecteurs. Donc c'est juste formidable. En plus, on vous parle de rêverie, de sensibilité et de spiritualité avec la lune et les poissons. Donc ici, si vos projets concernent de la spiritualité, il est possible que ça fonctionne bien. Et ici, on vous dit oui. On vous dit oui à l'abondance, on vous dit oui à la viabilité, même si quelque part, vous avez l'impression de rêver encore. Ok ? Ici, on peut vous parler de sensibilité également. Mais ici, tout ce qui fait, par exemple, tout ce qui a trait aux composantes de la lune ici sont positifs pour vous, d'accord ? Et seront positifs pour votre projet. Donc n'ayez pas peur de votre sensibilité, n'ayez pas peur de votre rêverie. Et pour terminer, on vous dit avec la lettre qu'ici il peut y avoir des courriers, des communications écrites ou des documents administratifs. Ici il peut y avoir des décisions de justice aussi. Ici vous pouvez recevoir un message, une lettre, un message, oui, un écrit, ou quelque chose d'institutionnel, mais quelque chose qui vient à vous de façon plutôt positive et qui peut concerner vos biens immobiliers aussi, c'est possible, d'accord ? Bon, bah écoutez, franchement, c'est un super message.
c'est une super journée. La joie, le bonheur, il y a de la chance, il y a de l'amour durable, il y a de beaux messages, il y a des messages positifs. On voit que les choses que vous mettez en place sont prospères. Franchement, enfin, on vous parle de cœur qui bondit, on vous parle de messages, d'écrits positifs concernant vos fondations, on vous parle de construction de foyer. Enfin, c'est juste parfait, quoi. Allez, on va aller voir les conseils des guides, ce qu'ils nous disent. Eh bien, avec Nike, on vous parle, c'est une déesse grecque qui vous parle d'ambition. Ici, si vous êtes de ceux qui n'ont pas toujours eu confiance en eux, on vous dit, bah allez-y. Ici, vous avez le droit de rêver grand, d'accord? Si, à l'inverse, vous avez des ambitions qui sont trop élevées, on vous dit d'y faire attention. Mais là, c'est plutôt dans le sens inverse. On vous dit, ayez confiance en vous. Et n'hésitez pas à avancer dans vos projets, dans vos rêves. C'est un peu avec ça aussi. Ici, vous avez le précieux, allez-y, plantez-le. Allez-y, allez au bout de vos ambitions. Et avec Maya, la déesse de l'illusion, on vous dit que les illusions n'ont plus de secret pour vous. Donc impeccable, ça va vous aider à sortir du conflit mental et du dilemme. Pourquoi? Parce qu'ici, avec cette carte, vous voyez les choses clairement. Vous avez les intuitions et vous voyez au-delà des voiles de l'illusion. Donc ici, vous allez réussir à découvrir vraiment le bon chemin sans trop de difficultés, puisqu'ici vous êtes guidé vraiment, d'accord? Vous êtes guidé, vous avez les intuitions, vous voyez clair sur la situation. Même si, pour autant, peut-être que vous avez du mal à atteindre la sagesse divine. La spiritualité était déjà bien présente, elle revient à vous. Et ici, Sophia vous invite à vous y connecter. Vous invite à vous connecter à cette sagesse divine. Ça vous aidera à régler ces petits soucis de milieu de tirage qui sont, je le rappelle, assez anecdotiques en regard du reste du tirage. Donc franchement, c'est un superbe message. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour ce lundi. Eh bien, écoutez, on vous parle d'union, on vous parle de mariage, on vous parle de couple, on vous parle d'officialisation, on vous parle de relations officielles en tout cas, dans lequel il y a de l'engagement stable et durable. Mais pour autant, ici, on vous parle de frivolité, d'infidélité potentielle dans ce couple. Mais pourtant, on voit que l'engagement, c'est l'engagement qui prime, hein. C'est l'engagement qui... L'engagement et l'union qui priment sur l'infidélité ici. Ok, d'accord, ok. On vous parle de dilemme, de choisir et de décision. Je vais finir de les dérouler parce que je sens qu'il va être sympathique ce message. Ok, je continue. On vous parle de belles pensées, de projets à long terme, de non-dits, d'avoir des échanges et de laisser du temps. Bien, alors... Je vais faire ma petite mouture, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, on vous parle probablement d'infidélité dans un couple. Alors à vous, je pense que là, c'est plus un message qui s'adresse aux personnes qui sont en triangulaire ou en c'est compliqué. C'est pas un message pour les célibataires et c'est pas un message pour les couples stables et engagés. Quoique, j'hésite à dire ça. Donc bon, ici, en tout cas, on vous parle d'un couple stable dans lequel il peut y avoir infidélité. Et pourtant, on voit qu'il y a de l'engagement dans ce couple. Pour autant, il va falloir faire des choix. D'accord? Des choix, pourquoi? Parce que ici, oh non mais c'est trop bien. Ici, on vous parle de choisir déjà entre avoir des non-dits ou avoir des échanges. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous avez de belles pensées, d'accord? Alors pour qui? À vous de voir. D'accord? Et en plus, vous rêvez d'un succès total et vous vous projetez sur l'avenir avec cette personne. Pour autant, on vous demande de laisser du temps au temps. Ici, on vous demande de la patience. On peut vous parler de ralentissement, on peut vous parler de lenteur. Mais pour moi, ce qui prime sur cette journée, d'accord, c'est surtout le succès total. Pourquoi? Parce que c'est réussite, accomplissement, reconnaissance. Et c'est un petit peu la carte du soleil ici. La carte du soleil ici et la carte du monde ici. D'accord? Parce que je pense que peu importe ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé, peu importe le choix que vous ferez entre parler ou ne rien dire. D'accord? Ici, on vous parle d'un engagement stable. On vous parle de quelque chose de stable et de durable dans lequel vous pouvez vous projeter. D'accord? Et pour lequel vous avez de belles pensées.
Et il va falloir laisser du temps, je le dis pas. Il y a patience, ralentissement et lenteur. Mais pour autant, on vous dit que quand même, le succès est total. Et je vous rappelle quand même qu'ici, on vous parlait de joie et de bonheur. Donc, je ne suis pas très inquiète. Mais par contre, pour les personnes qui sont en triangulaire, effectivement, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a des non-dits ou des échanges à avoir. À vous de voir comment ça parle. D'accord? En tout cas, ici, il peut y avoir de très belles choses stables, de très beaux projets et de très beaux succès pour peu que vous soyez un peu patient et que vous sachiez laisser faire le temps. Bon, bah écoutez, j'espère que ce message vous plaira. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous tout le monde, à très vite, bye!